Dans cette vidéo, je réponds à un lecteur ou une lectrice abonné à ma newsletter qui me demande comment lutter contre l'emballement créatif. Donc, emballement créatif ici, c'est sa question. Comment faire pour lutter contre l'emballement créatif de mon projet qui me tient éveillé la nuit? C'est une question importante parce que quand on est très emballé justement sur un projet, on sait qu'il faut qu'on se repose la nuit et si on n'arrive pas à se reposer la nuit, eh ben, finalement ça a des conséquences négatives sur l'atteinte de ce projet. Okay, et c'est un peu contre-intuitif, mais il est important de réussir à gérer cet emballement. J'ai longtemps été exposé à cette problématique. Je le suis encore parfois. Donc voici ce que je fais. Pour moi, il faut deux routines, une routine du soir et une routine de réveil nocturne. Donc la routine du soir, moi ce que je vais faire, c'est 10 heures avant le coucher, plus de caféine. 3 heures avant le coucher, ben, je vais consommer ma dernière calorie. 2 heures avant le coucher, plus d'écran, plus de travail. 1 heure avant le coucher, dernière boisson, donc c'est-à-dire dernière gorgée d'eau. Sinon je me réveille pour pisser tout le temps. Puis ensuite, normalement en théorie, zéro réveil. Ça, c'est en théorie. Petite astuce, le scotch sur la bouche. On appelle ça le mouth taping en anglais. Je vous laisse creuser le sujet de votre côté. Moi, je pratique ça depuis maintenant quelques mois. J'ai commencé cette année, en 2024. Ça a des résultats incroyables, donc vraiment bien. Pourtant, je ne faisais pas de l'apnée. Pourtant, je ne me réveille pas avec la gorge sèche, mais vraiment intéressant. Ok. Ensuite, routine de réveil nocturne. Quand tu te réveilles, tu quittes le lit après 20 minutes. C'est difficile d'évaluer. Tu ne vas pas regarder ton smartphone, tu ne vas pas regarder l'horloge. Enfin, peut-être si tu en as une, tant mieux. Mais moi, ce que je trouve oppressant, c'est d'avoir justement une horloge qui me rappelle éventuellement un réveil à venir et qu'il faut que je dorme. Donc, j'évite d'avoir l'heure dans ma chambre, mais je vais essayer de quitter le lit après 20 minutes. Donc, je vais essayer de me rendormir quand je me réveille une ou deux fois. Mais si je vois que je commence à tourner, je quitte le lit et je vais aller déposer les notes sur un calepin. Ok, je vais éviter les écrans, évidemment, lumière bleue, ça fracasse la qualité du sommeil. Donc je vais déposer mes notes sur un calepin et je vais lire un livre joyeusement ennuyeux. Joyeusement ennuyeux, c'est-à-dire un livre qui en général ne va pas stimuler ma créativité, qui ne va pas stimuler mes idées, qui ne va pas, entre guillemets, m'emballer encore plus. Okay, donc ça peut être des livres de fiction, mais pas trop prenants, quoi. Il ne vous faut pas non plus vous dire, oh, purée, je suis en train Il est tellement bien ce livre, j'arrive plus à le poser. Et finalement, vous passez votre nuit à lire un livre de Stephen King, par exemple. Ok. Donc voilà. Mais, question très importante, et je pense qu'il touche pas mal d'entrepreneurs, mine de rien. Alors, l'emballement créatif, ça c'est plutôt positif, mais ça peut être aussi les soucis. Donc, être capable de gérer ses pensées, surtout sur une mer agitée, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de très important et une compétence qui s'acquiert, qui est jamais acquise, mais qui s'acquiert, clairement. Voilà, par rapport à cette routine, ok. Pour mieux dormir, il y a d'autres éléments à faire. J'en parle dans la formule PEPS. Donc, formule PEPS, c'est une formation encore gratuite qui se trouve dans l'Académie de l'organisologie. Si ça vous intéresse, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.